Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Florent Robin, je suis curieux et rieur par nature. Et avec le curieur, vous allez apprendre des choses avec humour. En tout cas, je l'espère. Je suis comédien et je mets ma voix à votre service pour vous distraire, messieurs, dames. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous enrichir avec la bimbeloterie. Alors attachez vos ceintures car on va décoller. Alors je vous souhaite donc la bienvenue dans la version courte de ce podcast destiné à l'explication d'un mot. Je sais que vous attendiez tous avec impatience l'arrivée de ce premier épisode pour pouvoir, enfin, trouver une réponse à cette question qui vous empêche de dormir la nuit, en particulier depuis que vous avez écouté mon épisode de présentation de ce podcast. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à y faire un petit tour, et qui a fait entrer dans votre vie le mot bimbeloterie, sans plus de précision. Alors, si vous n'avez pas été assez curieux et rieur pour aller chercher la définition vous-même, ou si vous êtes en train de vous dire que vous vous êtes fait rouler avec ce titre trompeur et que ça ne sert à rien de rester plus longtemps sur ce podcast, eh bien je vous invite à rester encore quelques minutes pour m'écouter, car ça pourrait bien vous être utile à plus d'un titre. Alors, je précise avant de démarrer que cet épisode fait partie des premiers épisodes de ce podcast, que j'inclus donc par conséquent dans ce que j'appellerais la première salve de calibrage. Oui, alors ça risque d'être un petit peu approximatif, hein. C'est comme les premiers tirs d'un sniper, j'ai envie de te dire, hein, qui doit ensuite recalibrer un petit peu la lunette pour finir par toucher sa cible. Parce que je me permets de préciser quand même que je fais tout moi-même sur ce podcast, donc j'apprends sur le tas, comme on dit, et surtout, je fais ce que je peux. Alors, messieurs, dames, vous aurez donc à la fois l'honneur d'assister à l'éclosion de ce projet, mais aussi la chance d'essuyer les plâtres. Eh oui, et pour ça, je vous remercie, bande de petits vénards. Alors à ce propos, n'hésitez pas à faire des commentaires sur les plateformes qui le permettent afin que je puisse calibrer mes tirs, en bon sniper que je suis. Alors la définition de bimbeloterie et des futurs autres mots à venir, comment ça va se passer ? En toute honnêteté, j'en sais rien. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais sûrement pas me contenter de faire un copier-coller de la définition du petit Robert, ni du gros. D'ailleurs, il passe son temps au PMU celui-là et il raconte que les conneries. Alors non, je vais plutôt essayer de vous embarquer dans mon raisonnement, mes réflexions, et qui, par un cheminement mêlé d'extrême précision et d'extravagance, devrait nous permettre de nous en souvenir un peu plus durablement. Alors c'est parti, sautons ensemble dans le monde merveilleux des mots. Allez, approchez, messieurs, dames. Allez, c'est parti, faites vos jeux, on tente sa chance avec la bimbeloterie. Qui trouve la définition de ce mot remporte le gros lot. Et le gros lot aujourd'hui, messieurs, dames, qu'est-ce que c'est ? C'est Janine, ma femme. Oh tiens, t'es là, ma chérie ? Comment ? Non, je sais pas de me débarrasser de toi à la loterie. Enfin, ma petite pomme d'amour, tu sais bien que tu risques rien puisque c'est une arnaque. Oui, y a aucun ticket gagnant, Bon. Alors, messieurs, dames, qui veut tenter sa chance ? Alors, contrairement à ce que pourrait laisser penser cette improbable mise en situation, une bimbeloterie n'a absolument rien à voir avec une loterie. Voilà, que ce soit bien clair, Et c'est vrai que moi, très bêtement, quand je vois loterie dans un mot, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une histoire avec une loterie. Tu vois, je veux dire, à un moment, c'est logique. Tu vois, je fais une association d'idées. En 1. Loterie. Loterie Alors c'est logique comme fonctionnement, mais c'est vraiment très primaire. C'est vraiment le premier niveau dans le game de la réflexion, tu vois. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même essayer de trouver des armes pour passer au niveau 2, et lui exploser la tronche à ce mot, pour comprendre son sens, d'accord ? Alors, certes, bimbeloterie finit par loterie, mais essayons quand même de voir un petit peu plus loin. J'ai envie de te dire, si on zoome encore un petit peu, tel le sniper en mission en Afghanistan, tu vois, on se rend compte qu'en réalité, ça ne finit pas par loterie, mais carrément par eurie. Voilà, tout court. Alors, eurie, j'ai envie de te dire, comme ça veut pas dire grand-chose. Mais c'est en fait un suffixe, c'est-à-dire un élément grammatical, un petit groupe de lettres, qui en elles-mêmes n'ont pas de sens, mais qui, en venant s'ajouter à la fin d'un mot, une base, une racine existante, permet de créer un nouveau mot. Et dans le cas de loterie, par exemple, eurie
a été ajouté à la fin du mot lot pour former un nouveau mot, loterie, qui est un jeu d'argent et de hasard visant à gagner des, je vous le donne en mille, des lots, bien sûr, voilà, loterie. Ah oui, non, mais c'est incroyable, hein, on s'éclate comme des petits fous. Alors tout le jeu consiste donc pour nous, maintenant, à retrouver la base, le mot dans bimbeloterie qui existait par lui-même avant qu'on lui ajoute le suffixe -erie à la fin. Dans le cas de bimbeloterie, si je dégage le -erie de la fin, je me retrouve avec le mot bimbelot. Eh ben dis donc, hein. On a bien fait de rester pour en arriver là, hein. Non, parce qu'entre nous, on arrivait à vivre sans depuis le début, hein. Eh bien, j'ai envie de te dire pas tant que ça, mon grand. Car ce mot, vous l'avez déjà utilisé, j'en suis sûr, et sans vous en rendre compte en plus. Ah, ça t'embouche un coin, ça, mon petit père, hein? Ah, je t'ai mouché. Hé hé. Tu te dis, mais comment ça? Mais j'utilise des mots sans m'en rendre compte? Attendez, mais pourtant, je vous jure, j'ai arrêté de picoler, hein? Mais pas de panique. Pas de panique. Vous avez utilisé ce mot en pleine conscience et même depuis tout jeune. Donc il n'était pas nécessaire d'être alcoolique pour s'en servir. Hein? Tu vois, toutes ces années foutues en l'air pour se rendre compte que tu pouvais t'en passer et dire les mots que tu voulais quand tu voulais, mais c'est quand même dommage, ça. Bref. En réalité, c'est juste que le mot bimbelot est la forme ancienne du mot que vous avez utilisé dans sa forme plus moderne. Et pour trouver la forme moderne de ce mot que vous avez déjà utilisé, il suffit d'enlever une lettre à bimbelot. Et laquelle, à votre avis? Vous l'avez? Eh bien oui, c'était le M. Bravo à vous, messieurs, dames. C'était le M qu'il fallait donc faire sauter pour trouver bibelot. Bibelot qui est un petit objet décoratif souvent sans grande valeur. Et dans sa forme vieillie, qui est bimbelot, eh bien cela désignait en réalité des petits jouets d'enfants. Alors pour conclure, que peut bien être une bimbeloterie quand on sait que ce mot est en réalité formé du mot bimbelot et du suffixe -erie? Alors si maintenant je vous dis boucherie, charcuterie, papeterie, boulangerie, etc., eh bien ça vous met peut-être un petit peu la puce à l'oreille. Eh bien oui, bimbeloterie, vous l'aurez compris, eh bien c'est en réalité l'endroit où l'on fabriquait et où on vendait des bibelots ou bimbelots. Alors ce commerce n'existe plus ou presque plus, seules quelques rares boutiques le mentionnent encore et certains tabac-presse ont gardé d'ailleurs cette mention de bimbeloterie, puisqu'il n'y a plus guère que dans ces quelques lieux qu'on trouve encore des bibelots à vendre. Pour information, bimbeloterie désigne aussi les objets vendus dans ces bimbeloteries et est utilisé par des régions pour dévaloriser ou moquer celui qui les porte. Par exemple, dans les bijoux de la Castafiore, qui est une BD de Tintin pour ceux qui ne le savent pas encore. Eh bien, vous irez voir, page 43, dans la bulle en bas à gauche. À un moment, le capitaine Haddock s'écrie « 1000 millions de 1000 sabords !» Enfin, ça, c'est moi qui le rajoute, tu vois, pour rentrer dans le personnage. « 1000 millions de 1000 sabords ! Ça y est, elle a de nouveau égaré sa bimbeloterie !» dit-il en parlant des bijoux de la Castafiore que celle-ci vient de perdre pour la 3e fois en 2 jours. Donc si tu veux, il est un petit peu lassé le capitaine. Donc il remplace bijoux par bimbeloterie pour être un petit peu caustique, tu vois. Alors, j'espère que cette petite incursion dans le pays merveilleux des mots vous aura permis de comprendre ce que veut dire bimbeloterie, même si vous ne vous en servirez pas tous les jours. Et surtout, de comprendre qu'en plaçant le suffixe -erie à la fin d'un mot, eh bien, on peut créer un nouveau mot pour former par exemple le nom d'un commerce ou d'une industrie associée à une activité. Alors par exemple, les recycleries qui ont vu le jour ces dernières années, eh bien ne sont autres que l'endroit où l'on recycle et vend des objets recyclés. C'est dingue, hein? Dingue! J'ai même récemment entendu parler de tarterie. Je vous jure, j'y croyais pas. Au début, je me suis dit, attendez, on se fout de moi, là. Il suffit pas de rajouter -erie à la fin de n'importe quoi pour en faire un commerce. Eh ben si. Les mecs, ils ont fait une tarterie, d'accord? Ce n'est autre qu'un commerce qui fabrique et vend des tartes. Juste des tartes. Blah! Dans ta face. Non, mais j'ai envie de dire, après tout, pourquoi pas? Si c'est une passion, la tarte, eh bien, allons-y gaiement. Toutefois, attention, messieurs, dames. Par exemple, une tuerie. Ce n'est pas un endroit où on tue des gens et où on les vend après. Non, non, non. C'est juste que le suffixe -erie, placé à la fin d'un mot, sert aussi à plein d'autres choses et pas seulement à créer de nouveaux commerces.
Hein, surtout quand c'est pour vendre des gens morts, tu vois. Faut déjà qu'il y ait un marché pour ça, d'accord? Pareil, une cochonnerie, c'est pas non plus un endroit où on vend des cochonnes. Hein. Ah bah non, ça se saurait, hein, je serais déjà client. Non, c'est pourri comme vanne. Mais c'est pas impossible que ça marcherait mieux qu'une tuerie quand même. Non, c'est juste qu'en réalité, c'est un nouveau mot basé sur le mot cochon, avec le suffixe « eurie » à la fin, qui désigne le caractère quelque peu cochon d'un propos ou d'une activité cochonne. Bref, je vous laisse méditer là-dessus, hein, mes petits coquinous. Et pourquoi pas aussi, hein, à l'avenir, maintenant que vous avez toutes les clés, créer de nouveaux mots, hein, maintenant que vous savez comment faire. Quant à bimbeloterie, hein, pour finir, parce qu'il faut quand même être sérieux 5 minutes, eh bien, je ne sais pas si vous ferez fortune avec ça, mais je ne vous avais pas menti dans le titre, puisque vous avez enrichi votre vocabulaire grâce à bimbeloterie. Reste maintenant à savoir ce que vous allez faire de toute cette richesse. Eh bien, faites-en ce que vous voulez. Voilà, maintenant que vous avez passé 10 minutes à m'écouter, ce serait quand même dommage de pas s'en servir. Hein. Faites comme le capitaine Haddock, hein, essayez de le placer dans la conversation, ça épatera vos amis. Moi, par exemple, j'ai un ami. Si, je te jure, j'en ai un. Bon, je ne dirai pas son nom parce que je tiens à le préserver. Chez lui, il y a des bibelots partout. Des peluches, des jouets, il y a des petits santons, des petites voitures, des collections de DVD de K2000 et j'en passe, bref. La dernière fois que je suis allé chez lui, j'ai pu faire une super vanne. Je lui ai dit carrément « Oh là là c'est une véritable bimbeloterie ici, hein !» Voilà. Bon, on passe à l'apéro. Hein, comme vous le voyez, ça peut vraiment engager la conversation. Et puis vous penserez à moi à chaque fois que vous irez acheter un petit bibelot. Hein. Alors pour finir, messieurs, dames, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous si ce contenu vous a plu et qu'il peut intéresser votre entourage. Surtout, j'ai envie de vous dire, si vous êtes entouré de gens incultes, ignorant lamentablement la définition du mot bimbeloterie, par exemple. Hein. Je vous invite aussi à aller faire un tour sur les épisodes précédents. Évidemment, n'hésitez pas à liker et à laisser des petits commentaires. Moi, ça me fera vraiment un grand plaisir d'avoir vos retours. Et puis surtout, mais alors n'hésitez pas à vous abonner carrément. Hein. Si vous voulez me soutenir à ce stade, je vais vous le dire tout net, c'est le mieux que vous puissiez faire pour moi. En tout cas, je vous remercie par avance. Restez curieux et rieurs. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Curieux. T'aimes bien cette musique? Ouais, surtout les paroles, non? Ouais, ça tombe bien. C'est moi qui l'ai faite. Si, même la voix. Alors je te mets un petit lien en description si tu veux la version complète. Comme ça tu pourras écouter un truc que personne n'écoute. Et surtout, tu auras ma reconnaissance éternelle.